Désormais, la crise a atteint les boulangeries. Les artisans eux-mêmes ne peuvent plus trouver de farine pour faire le pain et il n'est pas rare que les boutiques aient à fermer pendant plusieurs jours. En Tunisie, un seul mot menace tout un secteur, l'Ukraine. Quand je ne trouve pas de la farine, mon travail s'arrête et aussi celui des personnes qui me vendent du beurre ou de la levure. Bref, toute la chaîne du pain s'arrête. Si vous me dites que la guerre en Ukraine se répercute sur moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller libérer l'Ukraine pour que vous m'apportiez de la farine? La Tunisie fait face à une sérieuse crise économique. L'inflation n'est pas nouvelle, mais cette guerre qui agit sur les prix mondiaux des céréales ou des hydrocarbures est venue ajouter encore plus de chaos. Dans les supermarchés, les étals vides se multiplient. Cette pénurie survient alors que toutes les familles veulent faire des provisions pour le ramadan. Le manque des produits de base et des produits subventionnés existait avant cette guerre, à cause de la contrebande, des monopoles et de plein de choses. Mais aujourd'hui, avec cette guerre et le mois du Ramadan, c'est la pauvreté absolue en Tunisie. Nous vivons une vraie crise. Pour les économistes, l'envolée des prix sur les marchés internationaux menace directement le budget de l'État. Le 21 mars, la banque d'investissement Morgan Stanley a averti d'un possible défaut de paiement du pays si ses finances se dégradent encore. Le gouvernement cherche à obtenir un nouveau plan de soutien du FMI, mais celui-ci demande des réformes douloureuses que beaucoup de Tunisiens ne sont pas prêts à accepter.